Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Les livres ancestraux de la bibliothèque sacrée. Chapitre 5. Les livres sur les terres cachées. Avant d'entamer ce long voyage, je dois clarifier plusieurs points qui sont nécessaires et qui pourront aussi être éclairants lorsque nous y reviendrons plus tard. Toutes les informations que nous avons rassemblées et que vous pouvez trouver dans l'un de nos bâtiments les plus précieux de la ville, El Arca ou The Ark et Renaisseur, où William Morris a visité des milliers de fois au cours de son long séjour dans les terres ancestrales, ne sont qu'une infime partie du grand puzzle qui, s'il est vrai qu'il est plus complet et peut être visité par n'importe quel citoyen ancêtre, contrairement à ceux de la nouvelle humanité, que la plupart d'entre eux ne connaissent pas, nous devons également tenir compte du fait que nous avons encore beaucoup à savoir, même du même Custodian ou d'Omanunaki qui tente aujourd'hui de dévoiler quelques mystères sur tout ce qui entoure les terres célestes et ce qui se cache derrière le grand dôme. Ils ont quand même répondu aux questions les plus profondes qui semblaient hanter le grand mystère de l'existence des êtres ici-bas, mais ce n'est pas le moment de vous donner plus d'informations pour ne pas vous submerger. Ces informations dont vous n'avez pas besoin pour l'instant. Je pense qu'il vaut mieux commencer ce chemin comme autrefois la même géante humaine appelée Shiki a enseigné à mon cher père William les histoires des anciens qui expliqueront plusieurs points importants des terres et qui vous sont inconnus aujourd'hui. Nous avons une vaste partie de notre bibliothèque avec toutes les histoires de ces héros, à la fois ancestraux et humains, des générations précédentes, y compris d'autres histoires qui ont été prises dans les grands centres Custodian où de nombreux géants et humains géants sont entrés pendant la Grande Guerre. Des rapports de Custodian qui expliquent de nombreux phénomènes tels que l'utilisation de portails, des terres cachées et les fameuses planètes, comme vous le savez par eux. Ce que je voulais dire auparavant, par la grande majorité n'est pas au courant, c'est qu'il y a des groupes de personnes qui sont au courant de divers phénomènes et le plan des Custodians qui sont menés quotidiennement, même sur d'autres terres et j'oserais dire sur la technologie Custodian également. En fait, il a été et est livré à ce jour aux membres qui sont dans les plus hautes sphères des organisations secrètes. Plusieurs personnes, des forces qui ont peut-être voyagé et été dans d'autres planètes entre guillemets, ou même des terres qui entourent leurs murs, certains sont revenus et d'autres non. Parmi toutes les histoires que vous lirez ci-dessous, vous trouverez plusieurs de ces personnages qui, pour des faveurs rendues à leurs propres frères, ont gagné un passage vers d'autres endroits. Certains d'entre eux aussi abscons que celui de leur esprit sombre, qui ont travaillé pour nuire à leur propre race. Ces textes n'ont jamais été violés ni exposés à d'autres personnes qui n'ont pas été nos frères Anakim ou des humains ancestraux, donc ne les modifiez pas. Ils n'ont jamais quitté nos terres. Et aujourd'hui, il est temps de le faire, avec un grand but et un destin qui n'est ni le mien ni le leur, mais celui des millions d'humains qui sont nés dans les terres murées, sans même savoir s'arrêter pour penser
sur le sol sur lequel ils marchent parce qu'ils ne vous ont pas quitté, parce qu'ils vous outragent, ils vous punissent, ils vous inhibent, ils vous retiennent, ils vous vident spirituellement. Des écoles primaires pour ensuite vous faire concourir entre vous, pour voir lequel aura le prix de manger aussi beaucoup, mangeant et ne mangeant pas du tout. Ils jouent avec vos estomacs, avec votre esprit, avec votre espoir, comme ils ont joué avec vos arrière-grands-parents, grands-parents, parents, frères et sœurs, etc. Ces textes sont une partie intrinsèque pour retrouver le chemin oublié de notre passé et de notre grandeur. Il vous appartiendra de tirer vos propres conclusions sur les histoires qui vont s'exprimer ici, ainsi que de différencier les nombreux mensonges que certains mettront en lumière plus tard, en référence à ces livres à la fois sur les terres connues qui ont été gardées cachées pour la nouvelle humanité, ainsi que sur de nombreux autres sujets liés aux civilisations anciennes, à la réinitialisation et aux parasites colonisateurs, car ils tenteront très probablement de manipuler et d'effacer ces histoires tout au long de ces années, qui seront envoyées par les mêmes custodianes qui tenteront d'empêcher cette connaissance et la libération finale. Nous ne déterminerons jamais ce que vous devez ou ne devez pas croire. Vous devez toujours enquêter par vous-même et suivre ce que votre cœur ressent sans aucun conditionnement, mais soyez conscient de tout ce qui est opposé au plus important du potentiel spirituel infini de l'être humain et de sa liberté. Connaissant cette réalité au moins, vous serez plus proche de pouvoir voir tout ce que nous exposons ici. La liberté n'est qu'une et peut être obtenue de plusieurs façons, comme le combat, mais le combat n'est pas physique comme nous l'avons appris dans la Grande Guerre, où la liberté humaine a été recherchée et obtenue seulement, une réinitialisation de nouveaux esclaves humains de leur propre terre. Alors le chemin doit être spirituel. Si les chaînes mentales sont brisées, alors vous serez dans un endroit où peu était, du moins dans cette humanité où les parasites froids règnent. Vous pouvez même voyager jusqu'à cela, vous déplacer sans lever le petit doigt.